Le système est un petit peu plus agressif envers les débiteurs, les personnes en fait, qui doivent de l'argent, et favorise aussi les créanciers. Toutes les comptes en banque vont être bloqués, les cartes bancaires vont être bloquées, mais pas seulement. Aussi également, ils vont pouvoir faire des saisies sur nos assurances, sur notre retraite, et par la suite aussi également des saisies sur notre paye. Tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir pour le Centre des droits, Ayala Bloom. Bonjour Ayala. Bonjour Cathy. Qui n'est pas venue seule, qui est accompagnée d'un avocat, David Zerbib. Bonjour David. Bonjour Cathy. Maître Zerbib. C'est une nouvelle recrue du Centre des droits parce que vous avez décidé de mettre vos talents et vos compétences pour aider les nouveaux immigrants. Exactement. J'ai mon cabinet d'avocat à Tel Aviv. Nous sommes essentiellement, nous travaillons sur ce qui s'appelle en Israël Hotzah Lapoal. Et en français, injonction de payer. Et quand on reçoit une injonction de Hotzah Lapoal, rien ne va plus. C'est la panique. Alors, est-ce que vous avez beaucoup, Ayala, de demandes dans ce genre de besoin d'être aidé sur ce thème? Oui, Cathy, il y a pas mal de personnes qui nous appellent et pour des courriers qu'ils ont reçus, qui n'ont pas forcément compris au moment où ils les ont reçus, pour des choses qui n'ont pas été payées et qui se sont accumulés, qui ont grossi, et tout d'un coup ça passe au Hotzah Lapoal. Et c'est surtout un sujet méconnu des Olim Hadashim. Pour les nouveaux immigrants, bien sûr. Voilà. Alors on nous appelle, et c'est un des sujets, je dois dire, au Centre des droits Mitsui Sruyot. Vous savez qu'on s'occupe de Bitoire Loumi, Arnona, retraite. Le sujet de Hotzah Lapoal fait partie intégrante des sujets qu'on traite dans le domaine des droits. Et pour ça, il nous faut un spécialiste. C'est pas quelque chose qu'on peut apprendre sur le tas. Il nous faut vraiment un spécialiste, par exemple un avocat spécialisé dans ce domaine-là. Alors pourquoi c'est tellement abscon pour les francophones? Pourquoi c'est tellement compliqué comme sujet? Alors Hotzah Lapoal, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi compliqué pour pas mal d'Israéliens. Et pas non seulement pour les francophones. Pour les francophones, je pense que ça devient encore un petit peu plus compliqué au niveau de la langue et aussi au niveau des procédures qui sont très très différentes de ce qu'ils connaissent en France. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en fait. Il n'y a pas vraiment d'équivalent parce que, encore une fois, le système est très différent. En Israël, je pense que le système est un petit peu plus agressif envers les débiteurs, les personnes en fait, qui doivent de l'argent, et favorise aussi les créanciers parce que ça laisse une certaine liberté de faire des saisies sur une période de temps qui est très courte en fait. Ouais, ça veut dire qu'à partir d'une petite somme qu'on devrait à quelqu'un ou à un organisme, on peut se voir vraiment bloqué au niveau de ses comptes bancaires notamment. Voilà, effectivement, à partir d'une dette de 500 shekels, seulement on peut se retrouver en fait dans ce système de Hotzah Lapoal que des fois peut être un labyrinthe où il est très difficile de trouver la sortir. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois arrivé à Hotzah Lapoal, même avec une petite dette, les ribiotes, donc en fait, les intérêts sont très élevés, et plus élevés qu'à l'extérieur. Donc des fois, on peut se retrouver, par exemple, avec une dette de Gvishesh, qui est une facture de 16 shekels seulement, et se retrouver à Hotzah Lapoal avec une hauteur de dette de 1000 shekels, en espace de même pas un an. On ne peut rien faire. On les doit. On les doit. C'est très compliqué à négocier à ce moment-là parce que c'est des petites sommes. Et c'est aussi ici le piège parce que beaucoup de personnes se disent « je ne vais pas me tourner vers un avocat » parce que c'est une somme un petit peu plus trop petite. Mais il faut savoir qu'on peut toujours aussi prendre conseil, appeler, demander pour savoir comment agir à ce moment-là. Bien évidemment, il y a des procédures, il y a des étapes que le créancier, lui, quand on demande sa dette, il est obligé de passer par elle et que s'il ne passe pas par là, donc on fait machine arrière. Et on peut, avec ça, avec des listes de procédures, essayer de réduire la dette. Alors, quand on vous appelle, Ayala, on vous demande quoi? On vous dit quoi? Voilà, alors j'ai une dette de 5 000, 12 000, enfin des sommes parfois effrayantes. Ça peut monter jusqu'à 100 000 shekels? 117, 120. C'est des dettes qui correspondent à quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, des PV qui n'ont pas été payés à la mairie ou à la police, sont deux portefeuilles différents, ou bien des dettes à l'Arnona, des dettes, ou bien un chèque qui a été émis dans un magasin et qui n'a pas été payé, c'est-à-dire au moment où on l'a envoyé à la banque n'a pas pu payer parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait sur le compte, par exemple. Alors, à quoi on s'expose dans ces cas-là? J'imagine que les immigrants, les nouveaux immigrants qui vous appellent sont complètement paniqués. Oui. On s'expose à quoi? Alors, une fois qu'on se retrouve à Hotzah Lapoal,
encore une fois, il y a toujours certaines périodes, des périodes d'avertissement, mais disons qu'une fois passé ces périodes d'avertissement, que de la première lettre jusqu'au moment où on commence en fait vraiment à faire des démarches contre nous, qui vont vraiment nous toucher, d'accord, il peut passer une 60aine de jours seulement. Et après ces 60 jours, en fait, ce qui se passe en première étape, c'est qu'on va faire des saisies sur les comptes en banque. Donc, toutes les comptes en banque vont être bloqués, les cartes bancaires vont être bloquées, mais pas seulement. Aussi, également, ils vont pouvoir faire des saisies sur nos assurances, sur notre retraite, et par la suite aussi également des saisies sur notre paye directement chez notre employeur, qui lui se retrouvera dans l'obligation de faire passer notre paye au créancier pour couvrir la dette. Dans des cas un petit peu plus loin aussi, ça peut atteindre aussi un héritage qu'on devrait avoir, ou si nous sommes nous-mêmes débiteurs et qu'on pensait laisser un héritage à nos enfants, il faut savoir que si on a des dettes, l'héritage ne pourra pas être distribué sans qu'on aurait recouvert en fait toutes ces dettes. Bon, alors maintenant, on est ravis que vous ayez rejoint l'équipe du Centre des droits, franchement, parce que ça va pouvoir soulager énormément de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat et qui ont besoin quand même de conseils pour au moins entamer des démarches et pour éviter que ça s'aggrave, parce que c'est ça le problème. Oui. Alors, je suis obligée de vous poser la question parce que, bon, j'imagine que vous êtes occupé, vous avez beaucoup de travail. Pourquoi vous avez accepté d'être avocat bénévole au Centre des droits ? Alors c'est très simple, déjà étant francophone également et Olé Hadash, enfin en 97 je suis arrivé en Israël en tant qu'un petit enfant où j'ai vu mes parents, la manière dont ils ont eu besoin de s'adapter en Israël et avec le système, je pense être dans cette place où je sais à quel point ça peut être compliqué de faire notre intégration en Israël. Et si on peut soulager l'intégration en aidant et en rendant l'information, seulement l'information même accessible aux Olim Hadashim, je pense que ça peut aider les personnes. Pour moi, je pense aussi que quand on donne, on reçoit. Ça fait partie aussi du cercle de la vie. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire des dossiers super compliqués où il faut vraiment arriver et rêver tout le monde. Mais dans les dossiers où il y a vraiment des personnes qui n'ont pas d'argent, qui se retrouvent au bout du rouleau et qui ont besoin d'aide, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse les aider. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui même leur donner un conseil par téléphone, une direction. Et leur dire, voilà, regardez, cette dette-là, si vous ne la payez pas, c'est ce qui va se passer. Donc, faites-le plus tôt, prenez un prêt. Des fois, c'est même leur donner des idées auxquelles ils ne pensent pas. Oui. Appelez en France, appelez de la famille. Et il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. C'est-à-dire que pour aller même plus loin en Israël, si on se retrouve dans une procédure où on a des dettes très élevées à partir de 150 000 shekels, ou même un petit peu moins, même 50 000 shekels, on peut faire ce qui s'appelle Chadlut Piraon, d'accord ? C'est encore un domaine qui remonte des dettes, qui est en fait une procédure de faillite, qui nous permet de payer 20, 30, 40% de nos dettes par rapport à nos entrées d'argent. Et à ce moment-là, on peut toujours trouver en Israël, le système est difficile, mais aussi le système est fait pour vous permettre de vous rétablir financièrement. Et pour recommencer. Et pour recommencer, exactement. Bon, alors ça donne beaucoup d'espoir. En tout cas, bravo pour cette nouvelle recrue, Ayala. J'espère que ça aidera beaucoup. Jusqu'à présent, on faisait appel à des groupes d'avocats et on continue pour différents sujets. Ne croyez pas que jusqu'à présent, on n'avait pas de solution. Mais d'avoir quelqu'un comme ça de proche et à qui je peux demander conseil immédiatement et tout à fait spécialisé, ça, c'est de l'or en barre. Voilà, donc évidemment, on comprend. Merci à tous les deux d'avoir été là aujourd'hui et bravo pour votre action. Merci beaucoup. Au revoir.